Bonjour. Hein, tu fais comment pour trouver de l'or? Tu trouves de l'or là? Tu creuses comment? Tu fais comment? Vous lavez. Et tu vas trouver l'or va rester dans la cuvette là. Ça tombe où? Dans quoi? Sur le tapis là. Et tu l'as depuis le matin? Non. Tu n'as encore rien trouvé? Oui. Tu trouves souvent? C'est maintenant. Pour la première fois? Oui. Tu n'as jamais creusé l'or? Oui. Ah, je crois que tu avais déjà creusé et que tu pouvais me dire que ça tu as gagné l'argent. Non. Ton mari là où? Celui-là? Oui. Oh, ok. C'est pour, tu cherches l'or pour faire quoi avec? Je cherche l'argent, c'est non. Pour faire quoi avec l'argent là? On mange. Pour manger, hein? Mm. Ok. Bon, merci, hein? Bon, cette image que vous voyez là témoigne bien en suffisance que l'exploitation minière dans cette localité est bien semi-mécanisée. Voilà un engin, un poclin qui est resté noyé dans un trou et vous voyez un peu la hauteur du poclin et le dessus qui reste, ça vous démontre à suffisance que ce trou est tellement profonde que si un être humain tombe là, c'est la mort. Donc il n'y a plus à nier ou à démentir que l'exploitation minière semi-mécanisée est très dangereuse parce que ça détruit carrément l'environnement. C'est un engin que vous venez de voir en fond sonore. Et les images continuent, je vous ai dit, c'est tellement des états et des états. Regardez en fond sonore, à partir de ces images, vous allez vous-même témoigner que dans le secteur, dans l'arrondissement de Ngoura, village de Bantou, il n'y a plus tellement de zones pour permettre aux communautés eux-mêmes de se substituer en coopérative pour l'exploitation minière, pour l'exploitation artisanale et autres activités d'agriculture. Beaucoup d'espaces ont été mis à la disposition des exploitants et sans suite. Je peux encore toucher, ouais. Bon, ce matin, ça va? Oui. Bon, nous sommes bien sûr dans l'arrondissement d'Ngoura et dans le village de Bantou, dans un ancien chantier d'exploitation minière par les sociétés chinoises. Et vous allez vous rendre compte après les images que vous avez regardées tout juste avant que je n'apparaisse. Ça démontre à suffisance que l'exploitation qui est faite est semi-mécanisée. Et c'est un poclin qui est carrément enterré dans ce trou. Et nous connaissons la hauteur du poclin. Et il ne reste que quelques parties de l'engin qui apparaît dans cette eau. Ça démontre à suffisance que les trous sont tellement profonds et très dangereux aussi pour les communautés qui peuvent s'hasarder de ce côté à la recherche de leur subsistance. Et encore, ça démontre encore une fois que les décisions qui ont été prises dans le cadre de la loi relative à la gestion de nos ressources naturelles, par exemple, dans le cas de ressources minières, il était dit, après l'exploitation, que ces sociétés remblent tous les trous qu'elles ont créés. Mais rien n'a été fait. Ces trous ont été abandonnés au vu et au su de structures chargées de faire appliquer la réglementation au Cameroun. Donc, il est question d'interpeller les uns des autres à leur responsabilité pour que désormais la loi minière soit appliquée sévèrement vis-à-vis des exploitants qui s'engagent à le faire. Et autre chose, vous avez regardé dans les images que les communautés elles-mêmes se sont lancées dans l'exploitation artisanale des mines. C'est encore une autre question. On verra certainement quels sont les mécanismes qui doivent être mis en place pour permettre à tous ces acteurs de respecter la loi relative à l'environnement, aux ressources naturelles et autres. Je vous remercie. Bonjour.